Dans un instant, nous découvrirons un nouveau sport qui fait des vagues en France, le flyboard. Cet engin révolutionnaire vous transforme en poisson volant. Nous jouerons également les chercheurs d'or en Haute-Savoie. Des initiations aux techniques de l'orpaillage sont proposées durant tout l'été. Mais tout d'abord, partons pour une balade au fil de l'eau en Charente-Maritime. Il est désormais possible de naviguer dans la vallée de la Seudre en kayak. 2 heures de promenade sur d'anciens marais salants à découvrir au lever du jour. Au soleil levant, quand le marais dort encore, seuls quelques ostréiculteurs et kayakistes se croisent dans un étrange balai. L'estuaire de la Seudre au petit matin, c'est une mer d'huile, parfaite pour les moins aguerris. Naviguez pas trop sur le bord, parce que plus vous êtes sur le bord et plus vous risquez de vous échouer dans la vase. C'est aussi une lumière à nul autre pareille. Quand c'est les marées basses comme ça, il y a une lumière particulière parce qu'il y a une réverbération du soleil sur les vases. D'accord ? Pour nous, c'est un or la vase, quoi. On dit les vases nourricières ici. Au loin, une silhouette se dessine. Ici, Stéphane fait presque partie du paysage. L'ostréiculteur a choisi d'élever différemment ses huîtres, à même l'estran. En fin de compte, on ne prélève que quelques huîtres, je dirais celles qui m'intéressent, qui sont de forme plutôt jolies, plutôt rondes, que je mettrai après dans les clairs. Un retour aux origines de l'ostréiculture pour ce natif des marais. La vallée de la Seudre, c'est elle qui m'a bercé et c'est elle qui m'élève aujourd'hui. Et je suis vraiment un passionné, un amoureux de cette vallée, quoi. Après cette rencontre, place à la découverte des méandres de la Seudre. Halte au pied d'une écluse, l'une des portes du marais. L'image du marais qui est pas mal, c'est d'imaginer une arête de poissons. Vous avez l'arête principale qui est au milieu, c'est la Seudre. Autour, vous avez des chenaux qui sont des plus petites arêtes. Et autour des chenaux, vous avez encore des plus petites arêtes qu'on appelle les ruissons. Et c'est toutes ces ramifications-là, en fait, qui permettent d'alimenter le marais en eau. Au confluent de l'océan et de la Seudre, les anciens marais salants ont laissé place à un lieu hors du temps. C'est magique, c'est extraordinaire, on a l'impression d'être ailleurs. Je suis étonnée par le calme et la quiétude que ça procure, c'est apaisant. 2 heures de promenade qui ont comme un petit goût d'éternité. En Haute-Savoie, les vacanciers sont invités à jouer les chercheurs d'or à Hauteville-sur-Fière. Jusqu'à la fin août, des initiations aux techniques de l'orpaillage sont proposées dans une rivière aurifère. Une animation ludique qui séduit parents et enfants. Ici, ça n'est pas le Far West. Véronique, accompagnatrice en montagne et orpailleuse en chef, initie les curieux à la recherche d'or sans piller la nature. Quand j'ai eu l'occasion d'être formée sur l'orpaillage, je suis retombée en enfance dans des films de western, des bandes dessinées et quelque chose de vraiment d'enfantin, de ludique. Ça me plaît de trouver de l'or, ça me plaît d'en chercher. Je n'irai pas en chercher à un endroit où j'ai détruit pour en trouver. Avant de se lancer dans la quête, Véronique dévoile quelques bons filons. Dans le coin, les rivières considérées aurifères sont le Fier et le Chéran, 2 rivières considérées donc comme aurifères. Après la théorie, place à la pratique, les pieds dans l'eau. 3 étapes. Une première où on lave vraiment les gros cailloux et on les fait tomber avec le tamis. Une deuxième où on fait un petit mouvement comme ça, où les pierres les plus légères vont partir. Et une troisième où on n'y est pas encore. 20 minutes de recherche et les premières paillettes apparaissent au fond des pans. C'est rigolo parce qu'on ne trouve pas tous les jours de l'or, quoi. Moi, c'est la première fois que j'en vois, en réalité. La folie de l'or s'empare alors des enfants comme des grands. C'est super excitant, ouais, se retrouver au bord de la rivière, dans la nature, et puis en quelques gestes, après une petite formation, d'arriver à sortir ses premières paillettes, c'est vraiment génial avec les enfants, c'est une super activité. Après 2 heures de quête, le groupe est riche d'une vingtaine de paillettes, une richesse bien symbolique, mais tous repartent avec de l'or plein les yeux et les poches. C'est un endroit paradisiaque, la cascade de Sillon au cœur de la Provence. Ce site exceptionnel classé attire près de 3000 visiteurs par jour.
Un petit trésor sur lequel veillent 5 écogardes du département du Var durant toute la période estivale. Il y a un arc-en-ciel ici. Ah ouais. La cascade étire ses filets d'eau le long de la falaise de Tuf sur 42 mètres avant de se jeter dans un bénitier vert émeraude. C'est ici un peu de rafraîchissement, donc c'est vrai que c'est pas mal pour les gens qui veulent pas trop aller à la mer et qui veulent trouver un petit coin de forêt avec une belle cascade et un peu ce côté tropical. En cette période, le Belvédère accueille près de 3000 personnes par jour. Alors il faut se montrer patient et savoir jouer des coudes pour figurer sur la photo. Ça y est, la photo est dans la boîte? Oui, ça y est, c'est fait. C'est pire que dans le métro, là. C'est exactement ça. Hein, voir une cascade, bon, c'est pas grave, c'est quand même beau. Le spectacle est fascinant, mais la baignade interdite. La roche est friable, le site classé zone sensible. Et en fait, on pensait qu'on allait pouvoir se baigner et en fait, c'est juste la cascade. On n'a pas eu les bonnes informations. Mais c'est chouette quand même, hein, c'est joli. Hein. Pour vous baigner, comptez encore une bonne demi-heure de marche avant d'arriver à la rivière. Et même si les chaussures ne sont pas forcément adaptées aux chemins escarpés, l'effort est toujours récompensé. Un tout petit désagrément face à l'immense plaisir que procure ce retour à la nature dans ce véritable petit paradis. Prenons de la hauteur pour refermer cette édition en Charente-Maritime. Je vous propose de vous envoler au-dessus de l'eau sur votre flyboard. Kezako, une nouvelle discipline sportive qui vous transforme en poisson volant. Démonstration en images. Une propulsion, un peu d'équilibre et ce qui surgit entre les vagues a tout l'air de sortir d'un film de science-fiction. Le super-héros du jour, c'est Corentin, jeune vacancier originaire de Moselle, qui s'essaie au flyboard pour la première fois. On sent pas qu'il y a un gros truc en dessous de nous, on sait juste qu'on vole et c'est tout ce qu'on ressent, la liberté. Mais avant de pouvoir prendre son envol, il y a des essais manqués. Cette rochelaise a bu quelques tasses et ça ne l'a pas empêché de profiter des sensations. C'est pas si facile à gérer en fait. Non, c'est compliqué, il y a beaucoup de pression en dessous, donc faut vraiment avoir l'équilibre et c'est pas évident. Ouais. Quand on est en haut, ça monte du coup et on a toute une vue et là ça fait un peu peur. C'est à ce moment-là en général que j'ai tendance à plier les genoux parce que on prend conscience un peu de la hauteur qu'on prend et ça fait un peu peur. Ouais. Mais c'est génial, ça fait des sensations géniales. À La Rochelle, cela fait 5 ans que le flyboard existe, un sport inventé en 2011 qui fonctionne grâce à la propulsion du jet ski. Pas besoin d'avoir, comme je vous disais, une condition physique particulière, vous n'avez pas d'effort à faire, puisqu'en fait, c'est l'eau qui est pulsée par le jet et dérivée dans le tuyau qui arrive sous la planche qui va vous donner l'élévation. Donc à partir de ce moment-là, vous avez juste à avoir un bon équilibre. Au phare du bout du monde, chaque été, entre 1500 et 2000 apprentis flyboarders viennent s'essayer à ces vols aquatiques. Record à battre pour les plus audacieux, 12 mètres de hauteur.